Euh, Salut les perplexes, les égarés. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est une merveille de perplexité ce guide des égarés, 1200 pages, que vous pouvez télécharger normalement. Alors, trois parties. Je vais faire un petit résumé. Évidemment, on ne va pas tout faire, mais puisque vous avez déjà un programme, mais c'est intéressant de connaître l'ensemble de cet ouvrage. Je dis encore une merveille pour les perplexes. Donc, trois parties. La première partie, 76 chapitres. 43 sur le langage et sur les homonymes, c'est-à-dire que on utilise des termes corporels pour parler de Dieu et on va voir que ce ne sont que des métaphores. Donc la main de Dieu, le regard de Dieu, la colère de Dieu, etc. Alors ça va être du chapitre 1 au 30 et ensuite du 34 au 45. Maintenant, c'est en relation avec la non-corporalité de Dieu, qui se développe d'une façon un peu plus singulière dans 6 chapitres, le 34, le 35, le 36, le 46, le 47 et le 48. On va essayer de mettre ça aussi sur papier, comme ça vous aurez tous les éléments. Le reste, on est dans la réalité, dans le monde de la réalité, dans le monde de la réalité physique, métaphysique et divine, également humaine. On va parler également de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Je dirais quand même que sur ce premier, sur ce premier tome, en tout cas cette première partie, il me semble qu'il y a une partie essentielle pour qui l'ensemble de cette première partie est un résumé, une forme de préparation à la suite. Mais en tout cas, ce qui me semble essentiel dans cette première partie, ce serait peut-être le chapitre 31 et 32, qui nous parle des limites de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut connaître de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on peut connaître du monde? Voilà pour la première partie. La deuxième partie, elle est principalement constituée par 48 chapitres. Les trois premiers reprennent un petit peu tout ce qui est corporalité divine. Les 10 suivantes, on va reparler de la physique, la réalité de la physique, mais également de ce qu'il appelle les intelligences séparées. Et là, grande question, puisqu'on va parler des intelligences des sphères. Est-ce que c'est de l'astrologie? On verra. C'est une découverte en même temps que finalement, il y aurait une intelligence au-delà de l'intelligence humaine. Alors évidemment, on peut parler d'intelligence des anges, mais là, il va remettre aussi en question, en réflexion, ce qu'on appelle l'intelligence des sphères. Il y a 4 chapitres sur la création, le 25, le 26, le 27 et le 28. On termine sur ces chapitres-là par un chapitre sur la fin de la création, qui serait le 29. Est-ce qu'il y a fin de la création? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer? En tout cas, et cela va être en rapport, il va condenser sur le dernier chapitre autour de la création qu'on appelle le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, un livre extrêmement ésotérique. Normalement, c'est pratiquement la base de la Kabbalah. Il y a 2 bases de la Kabbalah, on va en parler tout à l'heure pour la prochaine partie. Le Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création, et le Maaseh Merkava, l'œuvre du char, de Ézéchiel. Et ces textes-là, en général, qui sont extrêmement ésotériques, en général, il est dit que nous ne devons pas les étudier en grand groupe. Ça peut s'étudier avec un maître, son disciple, éventuellement 2 disciples. Donc tout ça, c'est bien expliqué dans le Talmud. Quoi qu'il en soit, on va voir comment Maïmonide en parle. Et c'est intéressant pour nous, pour certaines personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, de voir comment Maïmonide nous amène sur ces principes extrêmement ésotériques, disons donc fermés, à un rapport avec la raison, puisque tout son livre, c'est aussi le rapport entre raison et théologie, raison et révélation. Il va parler dans ce cadre-là aussi un chapitre sur le Shabbat,
Mais évidemment, Shabbat est en relation avec la création et avec le temps. Le reste, c'est à partir du chapitre 32, sur 16 chapitres, c'est principalement sur la prophétie. Comme si cette deuxième partie serait, avec donc le Maaseh Bereshit également, une invitation à comprendre ce qu'est la prophétie, dans la mesure où, de toute façon, la révélation, c'est une prophétie de Moïse. Il y a un chapitre intéressant aussi qui semblerait être à part, mais bon, on va pas refaire la République puisque ça a été déjà fait par Platon, mais c'est comment vivre ensemble. C'est-à-dire comment vivre ensemble en tant que communauté d'une tradition dans un même espace, ou comment vivre ensemble au niveau de l'ensemble de l'humanité. Voilà, comment vivre ensemble à deux, ne serait-ce qu'un couple. Donc c'est un chapitre assez intéressant compte tenu de la diversité de l'être humain. Et donc on termine par la troisième partie où il y a 54 chapitres, et là, on rentre dans cette mer sans fond, la Merkava d'Ézéchiel. Alors qu'est-ce que la Merkava? Je ne vais pas vous le dire maintenant parce qu'on va l'apprendre, mais quoi qu'il en soit, sachez que c'est aussi un texte extrêmement ésotérique. Ça parle de Dieu évidemment, mais pas de lui-même, puisqu'on va voir qu'on ne peut rien savoir sur Dieu lui-même. La Torah ne parle pratiquement jamais de Dieu, mais parle plutôt de ce qu'on appelle la Hanagat Hashem, la conduite divine dans ce monde, ou la relation de Dieu avec le monde, et c'est ça la Merkava quelque part, c'est la compréhension du rapport entre le divin et l'humain, puisque la Merkava c'est comme un véhicule qui nous amène vers la divinité. 7 chapitres sur la Merkava. Là, moi-même, j'ai l'impression de découvrir en même temps, puisque c'est un texte quand même assez particulier, parce qu'on peut connaître la Merkava d'un point de vue ésotérique, mais pour ceux qui sont initiés, mais comment en parler à un grand public, puisque maintenant c'est écrit, comment nous allons parler entre nous, avec cette notion de logique et de raison, et j'ajouterai même cette question d'éthique, puisqu'on finira par le principe d'éthique au niveau de l'humanité. Et là, c'est intéressant quand on arrive à la Merkava, il revient un peu, chapitre 8 et 9, sur les limites de la connaissance, également au chapitre 15. Alors, nous avons parlé également dans notre programme du problème du mal. Alors, comment ça marche, cette création du mal, s'il est créé ou non. En tout cas, nous avons 3 chapitres principaux qui sont sur la problématique du mal, 10, 11 et 12, qui vont être en relation un peu plus loin avec la problématique de la justice divine. Parce que s'il y a providence et s'il y a gouvernance divine par rapport au mal, par rapport aux épreuves, nous allons avoir des questions qui nous se posent à nous. Et Dieu dans tout ça. Et ça va se développer dans le chapitre 19, 22, 23 et 24. Pour arriver à ça, il va y avoir une introduction bien avant, je lis en diagonale, puisqu'il faut comprendre qu'est-ce que le libre arbitre, quelle est notre propre liberté face à la providence. Et ça, c'est dans le chapitre 16, 17 et 18. Ça nous amène donc aussi à une réflexion qui est dans le chapitre 31 sur les fausses croyances, les imaginations. Et ça, je crois que c'est assez important, et peut-être que le fait d'apporter une réflexion logique à un système de croyances, puisqu'on va parler principalement de Torah, et vous allez voir que principalement toute la fin de cette dernière partie va parler de Torah. À partir du chapitre 31-32, on parle de Torah et de mitzvot. Et on va essayer de donner du sens pour associer raison et Torah, et éventuellement donner du sens au commandement divin. Ça se passe sur 19 chapitres, à partir du chapitre 31. Mais là encore, je dirais que les 2 derniers chapitres me semblent assez essentiels, puisqu'on va parler donc du chesed. Donc le chapitre 53 parle du chesed, ce qu'on appelle la bonté, la générosité, l'amour entre guillemets, le mishpat, la justice, et la tzedaka. Alors tzedaka, c'est pas simplement de faire de
de l'aumône, entre guillemets, parce qu'on a l'impression que les tzedaka, c'est donner de l'argent. Non, non, on va prendre du tzedaka dans le sens de tzedek, la justesse. Et je ferai un rapport différent entre mishpat, qui est justice, justice divine ou justice humaine, et tzedek, la voie droite, je dirais, être tzedek. C'est un peu différent d'être tzaddik. D'être tzaddik, c'est répondre à l'ensemble des commandements, mais tzedek, c'est est-ce que c'est juste ce que je fais, tu vois. Donc, c'est un chapitre qui me semble important, en tout cas, tel que je le lis, hein. Et puis, on termine par la chorma. C'est quoi la chorma? Alors, sagesse. Chorma égale sagesse au niveau de l'ensemble de ce qu'on appellera les attributs. Et bien que, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est vrai que dans le premier dans la première partie, oui, je saute, hein, dans la première partie, il y a tout un ensemble de textes, de chapitres qui viennent nous parler, en plus de l'incorporalité, la notion de ne pas parler de Dieu d'une façon positive. Ces attributs positifs ne sont pas acceptables, donc il va nous parler des attributs négatifs. Ça, c'est dans la première partie, il y a 11 chapitres sur ça. Et ici, puisqu'on est quand même dans des attributs qui semblent, selon la Kabbalah, être exprimés d'une façon positive, on peut parler du Chesed de Dieu, du Chorma de Dieu, les 10 séphirot, c'est l'arbre de vie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le rapport entre la Chorma au niveau donc de la Kabbalah et la science. Parce qu'on dit que la Chorma, c'est aussi une science. Il y a un terme que je vais m'arrêter sur ça pour pas être trop long. Si on vous demande est-ce qu'il y a de la chorma dans les nations, vous allez dire oui. Parce qu'il y a de la sagesse, évidemment. Mais il y a aussi de la science. Si on vous demande s'il y a de la Torah, on va dire non. Parce que l'organisation logique, intellectuelle de la Torah est différente, justement, de cette sagesse qui est développée dans, je parle par rapport aux nations. Alors maintenant, qu'est-ce que la chorma développée du côté de la Torah? Et qu'est-ce que la chorma développée du côté de la science? Voilà. Donc ça, j'espère que je vous ai un petit peu embrouillé, puisqu'on est dans la perplexité et dans les égarés. Si je vous ai perdu, c'est une bonne chose. En tout cas, on va se retrouver. Bon, je sais qu'il y a deux groupes d'études. Un groupe qui s'appelle les lundis des perplexes, donc un groupe que je connais, avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années, et puis un nouveau groupe qui vient peut-être monter avec ma fille à Tel Aviv, qu'on appelle les mardis, donc les mardis des égarés. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.